sans toi ma vie n'est rien. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et si jamais notre amitié s'est défaite, je vais restaurer. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Chantons le haut de ton cœur. Ne me laisse pas, papa. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Tout. Je veux tout abandonner. Parce que notre amitié est précieuse pour moi. Et je veux la restaurer. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, le seul désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, oh Dieu, rien que toi et personne d'autre. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Là dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Papa, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi.
de toi. Car tu es tout ce dont j'ai besoin. Garde-moi près de toi. C'est dont j'ai besoin. Garde-moi près de toi. Adorons. Adorons notre Dieu pendant quelques instants. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Murmurons-lui quelques paroles Tu es d'amour. tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Murmurons à notre bien-aimé, à notre Seigneur, quelques paroles d'amour. Disons-lui que nous voulons rester là, tout près de lui. C'est l'unique, le meilleur endroit. Et ce dont j'ai besoin. Là, près de toi. N'est-ce pas, les disciples ont retorqué à Jésus lorsque Jésus leur dit: et vous, ne vous en allez-vous point? Ils lui ont dit: Maître, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Oh, et ce matin, nous aussi, nous comprenons que c'est en lui que se trouve la vie. Il est toute notre vie. Et nous n'avons aucun autre lieu, si ce n'est en sa présence. Alors là, prosternés dans sa présence, nous adorons. Nous adorons. Là, prosternés dans sa présence. Là, prosternés, nous confessons qu'il est Dieu en ces lieux. Il est Dieu dans nos vies. Il est Dieu, le seul Dieu dans notre être. Nous confessons. Nous confessons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. En ces lieux. En ce lieu. Prosternés, confessons. Prosternés. Confessons-le ensemble. Nous confessons. Nous confessons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. En ce lieu. En ce lieu. J'entends encore prosternés. Prosternés. Nous confessons. Nous confessons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. En ce lieu. Prosternés. Prosternés. Nous confessons. Nous confessons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ici en ce lieu. En ce lieu. Et je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Ta présence m'éclaire, Éclairé de ta présence. Prosterné. Prosterné. Adorons. Adorons. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Car tu es tout pour Ta présence m'éclaire, éclairé de ta présence. Prosterné. Prosterné. Adorons. Adorons. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi.
éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, Adorant. adorant. Je m'attends à toi, Dieu. Je m'attends Dans toute ma vie, à je m'attends à toi, papa. Oh, Tu es tout pour je ne compte que sur toi, Père. moi. Je m'attends à toi, mon Dieu. Je m'attends Je m'attends à toi. Père, je m'attends à toi. Comme ce paralytique qui a attendu des années durant devant la piscine de Bethesda. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends Je m'attends à toi. à toi. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à Je toi. m'attends D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de toi. Tu es mon seul secours. Alléluia. Je m'attends à toi. Je m'attends Parce que tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, Prosterné, prosterné, adorant. adorant. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je m'attends Père, ce matin, je m'attends à toi. à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout Je m'attends à toi. pour moi. Seigneur, tu es toute ma vie. Éclairé Je m'attends à toi, Père. de ta présence, Prosterné, prosterné, adorant. adorant. Alléluia. Tenons-nous debout dans la présence du Seigneur et acclamons sa présence. Tu es El Shaddai, tu es l'Elion, Saint-Lion, ton nom. Gloire à Dieu éternel. Yes. En ce lieu de règne, Yes. en ce lieu ta présence est là. Ton oreille n'est pas trop libre. Yes. En ce lieu ta présence est là. Yes. Alléluia. Alors je voudrais vous dire de la part du Seigneur que son oreille n'est pas trop sourde pour nous entendre. Alléluia. Sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, j'ai cette image du paralytique qui me revient fortement. Le paralytique a attendu plusieurs années devant la piscine. Alléluia. Alors qu'il voulait sauter dans l'eau, quelqu'un de plus rapide que lui allait et plongeait dans l'eau et il était guéri. Alléluia. Et puis un bon jour, alléluia, acclamons le Seigneur.
un bon jour, alors qu'ils ne s'attendaient pas. Alléluia. Peut-être désespérés par autant d'années de soupirs, par autant d'années de souffrance, par autant d'années d'attente. Jésus est venu juste au bon moment. Alléluia. Et Jésus l'a libéré de ce fardeau. Et Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Dieu est vraiment tout pour nous. Alléluia. Et ce matin, nous voulons simplement confesser que mon Dieu, tu es tout pour moi. Je peux t'aimer et t'adorer. Alléluia. Tu es mon seul trésor. Tu es vraiment toute ma vie. Est-ce que nous pouvons encore célébrer Jésus? Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer? Yes. Alléluia. Tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Jésus. Tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi. On y va. Jésus. Tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Jésus. Tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Jésus. Tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Jésus. Tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Jésus. Je peux t'aimer et t'adorer. Je peux t'aimer. Jésus. Je peux t'aimer Et t'adorer. Je peux t'aimer. Jésus. Je peux t'aimer. Et t'adorer. Je peux t'aimer. Jésus. Je peux t'aimer. Et t'adorer. Oh, je peux t'aimer. Jésus. Tu es mon trésor. Alléluia. Tu es mon trésor. Jésus. Tu es mon trésor. Alléluia. Oh, tu es mon trésor. Jésus. Tu es toute ma gloire. Alléluia. Et tu es toute ma gloire. Jésus. Tu es toute ma gloire. Alléluia. Tu es toute ma gloire. Jésus. Tu fais ma joie. Alléluia. Tu fais ma joie. Jésus. Tu fais ma joie. Alléluia. Tu fais ma joie. Jésus. Oui, tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Jésus. Tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Jésus. Je peux t'aimer et t'adorer. Je peux t'aimer. Jésus. Je peux t'aimer. Et t'adorer. Je peux t'aimer. Jésus. Tu es mon trésor. Alléluia. Tu es mon trésor. Jésus. Tu es mon trésor. Alléluia. Mon seul trésor. Jésus. Tu fais ma gloire. Alléluia. Tu es ma gloire. Jésus. Tu es ma gloire. Alléluia. Tu es ma gloire. Jésus. Je peux t'aimer. Et t'adorer. Je peux t'aimer. Jésus. Je peux t'aimer. Et t'adorer. Je peux t'aimer. Jésus. Je peux t'aimer et t'acclamer. Je peux t'aimer. Jésus. Je peux t'aimer et t'acclamer. Je peux t'aimer. Jésus. Je peux crier et t'acclamer. Je peux crier. Jésus. Je peux crier et t'acclamer. Je peux crier. Jésus. Je peux danser et t'acclamer. Je peux danser. Jésus. Je peux danser. Et t'acclamer. Je peux danser. Jésus. Je peux crier et Et t'acclamer. t'acclamer. Je peux crier. Jésus. Je peux crier Et t'acclamer. Je peux crier. Jésus. Je peux crier et t'acclamer. Je peux crier. Jésus. Oh, je peux crier. Et t'acclamer. Je peux crier. Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous dans sa présence. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. 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 Soyez encouragés, vous qui aimez la parole du Seigneur, vous qui persévérez dans sa parole. Jésus est la parole de Dieu incarnée, venue en chair. Ce matin, notre Dieu, notre Père, j'élève ma voix parce que je ne suis rien. Saisis-toi de ma bouche, Seigneur, pour apporter quelque chose d'édifiant ce matin, pour élever un cœur abattu, pour communiquer la vie
pour guérir une âme. Ce matin, Seigneur, dispose le cœur de ton peuple à l'écoute de ta voix. Glorifie ton nom, glorifie ta parole. Saint-Esprit, fais ton œuvre ce matin. Je prie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. N'oubliez jamais que Christ vit en vous. C'est la pensée de l'exhortation de ce matin. N'oubliez jamais que Christ vit en vous. Est-ce que tu peux le dire à celui qui est à côté de toi? N'oublie jamais que Christ vit en toi. Non, dis-le lui encore, il n'a pas bien entendu. Est-ce que nous pouvons maintenant, nous ici dans le temple, dire à ceux qui sont à la salle du conseil, à la salle polyvalente, à R-1, n'oubliez jamais que Christ vit en vous. Est-ce que nous pouvons le dire 1, 2 et 3? Non, ils n'ont pas entendu. Je vais donner le tempo à 3. 1, 2 et 3. N'oubliez jamais que Christ vit en vous. Et j'espère que vous aussi qui êtes dans les autres salles, dites la même chose pour nous. Alléluia. Même si ça semble pas possible de dire que le chrétien ne doit pas oublier que Christ vit en lui. Mais bien aimé, il peut arriver, et il arrive très souvent, que dans certaines circonstances, dans certaines situations, nous oublions notre identité. Nous oublions notre position en tant qu'enfants de Dieu. Dans la semaine, j'étais dans un magasin. En fait, j'étais parti de la maison pour faire une proforma. Et pour faire cette proforma, je devais d'abord relever les prix et puis les références. Quand je gare, je rentre au magasin. Je suis devant les articles. Je me rends compte que je n'ai pas de bic. Je cherche. Pourtant, j'ai pris le bic. Je cherche. Pas de bic. J'ai commencé à filmer les prix avec l'appareil photo. Quand je repars dans la voiture, je me rends compte que le bic est dans la poche. Il nous arrive souvent à des moments. Je me rappelle à l'époque, parfois, les mamans, les grands-mères, elles cherchent le foulard, mais le foulard est sur la tête. Tu dis, mais mamie, mais le foulard est là sur la tête. Tu cherches un objet qui est avec toi. Alléluia. N'oublie jamais que Christ est avec toi et il est en toi. Alléluia. C'est ce qui est arrivé aux disciples. Quand nous lisons Matthieu le chapitre 8, pendant la traversée, voilà que va se lever un orage. Les eaux vont commencer à menacer de faire chavirer l'embarcation. Et ils vont commencer à paniquer. Ils vont commencer à avoir peur. La peur et la panique les a amenés à oublier que le maître était là, que Christ était avec eux dans la barque. C'est à la dernière minute où ils ne pouvaient plus rien faire qu'ils se sont rendus compte mais que le maître est avec nous. Et Jésus va leur dire, où est votre foi? Ce matin, je veux simplement nous dire à tous, sinon que de nous rappeler à tous, que Christ en nous, Christ en toi, te confère une certaine position
qui te donne une certaine assurance, même dans certains moments difficiles, même dans certaines circonstances difficiles. Alléluia. Et nous avons le texte de Colossiens, le chapitre 1. N'oubliez jamais que Christ vit en vous, bien-aimés. Colossiens, le chapitre 1, les versets 26 et 27. Je lis la parole du Seigneur. Nous avons cette habitude. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons lire cette parole ensemble, ou que je vais la lire pour vous. Colossiens, le chapitre 1, le verset 26 et 27. Je lis la parole du Seigneur. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé à ses saints. Verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la gloire, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette parole est de l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de Colosse. Des chrétiens d'origine païenne habitant la ville de Colosse. Et il va leur parler d'un mystère, mais un mystère caché et révélé. Il dit le mystère caché de tout temps. Sachez que un mystère est une connaissance cachée à l'homme. L'homme n'a pas accès à un mystère. Mais Paul nous parle d'un mystère. Ça veut dire quelque chose de caché. La Bible dit les choses cachées sont à Dieu. Quelque chose de caché, mais de révélé aux hommes. Ça veut dire que Dieu, par sa grâce, par sa propre volonté, a décidé de révéler, de faire connaître quelque chose que l'homme, ou quelque chose qui était inaccessible à la connaissance humaine. C'est ce que Paul dit, le mystère caché mais révélé. Donc, il nous parle d'un mystère, mais que Dieu a révélé. Et en parlant de mystère, souvenez-vous de Daniel et du roi Nebuchadnezzar. J'ai dit tout à l'heure qu'un mystère, c'est quelque chose de caché. On va demander à Daniel, ou sinon à tous les astrologues de l'Empire, de dire quel est le rêve que le roi a fait. Ça, c'est la première équation. Et donner la signification du rêve. Donner la signification d'un rêve, c'est peut-être prenable. Mais quelqu'un qui se présente devant toi et te dit, dis-moi ce que j'ai rêvé la nuit. Tu vas commencer par dire quoi? Mais Daniel va recevoir la révélation du rêve du roi. Oh roi, voici ce que tu as vu dans ton songe. Parce que le Dieu qui révèle les mystères cachés a donné l'illumination à son serviteur pour connaître ce qui était caché. Alléluia. Donc, Paul parle de ce mystère. Et au verset 27, il souligne le contenu, sinon la particularité de ce mystère révélé aux apôtres de la Nouvelle Alliance. Et ce mystère, Paul dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. En fait, il est en train de dire aux chrétiens de Corinthe, de Colossiens, qui est
qui sont d'origine païenne, pas juifs. Il est en train de leur dire, le Messie, le Christ, le Dieu d'Israël, depuis tous les âges, avait décidé de faire aussi son habitation en vous, qui n'êtes pas des Juifs. Non seulement il a décidé de faire son habitation en vous, qui n'êtes pas des Juifs, mais qu'il vous a aussi destiné à partager sa gloire. Ce qui était inconcevable pour les Juifs. Parce que pour l'homme juif, le Juif est jaloux de son Dieu. C'est pour cela qu'il nous appelle des chrétiens. Ça veut dire des gens qui ne connaissent pas Dieu. Pour le Juif, Dieu ne peut habiter que dans le cœur d'un fils né d'Abraham, dans la chair. Donc, savoir que Dieu a aussi décidé d'être le Dieu des non-juifs, ça a dépassé les prophètes. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Une espérance, c'est un espoir. C'est une confiance dans un futur proche, peut-être même lointain. Une confiance, un espoir qu'on ne voit pas encore, mais qu'on est certain. La gloire, c'est le succès. La gloire, c'est la célébrité. La gloire, c'est les honneurs. La gloire, c'est l'élévation. La gloire, c'est le triomphe. Tout ça, c'est contenu dans la gloire. Et Paul dit, Christ en vous, l'espérance du succès, de l'élévation, de la célébration, du triomphe. Alléluia. 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 Ça sous-entend que Christ en moi me donne d'espérer aux honneurs, me donne d'espérer au triomphe, me donne d'espérer à la grandeur, me donne d'espérer au succès. Mais tout ça est conditionné par quoi? Ça veut dire, tout ça est valable si tu as Christ comme espérance. Si tu t'appuies sur Christ. Est-ce que vous comprenez? Pas sur un parent, pas sur tes diplômes, pas sur ton statut, pas sur ta filiation. Alléluia. Christ en moi, cela sous-entend toutes ces choses. Et quand nous lisons le verset 2 de 2 Corinthiens, au chapitre 14, voici ce qui est écrit. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a toujours fait triompher. Par quel moyen? Par le moyen de Christ. Dans d'autres traductions, on dit qui nous amène toujours au triomphe. Christ en toi, mon frère. Christ en toi, maman. L'espérance de la gloire, l'espérance du triomphe. Quand je parle du triomphe, la célébrité, la gloire, ne pensons pas d'abord aux choses de ce monde. Hein. Vous savez, il nous arrive à des moments, et à tous, de croire que nous sommes des personnes sans importance, des personnes misérables. Il y a des personnes, depuis leur enfance,
jusqu'à leur vieillesse, ou sinon que jusqu'à l'âge qu'ils ont, on leur a toujours dit que tu n'es bon à rien, tu ne peux rien faire, tu ne réussiras pas. Et ils ont intégré ça. Il nous arrive à tous. Parfois, quand tu te réveilles, quand tu te mets devant le miroir, quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Il y a des personnes qui n'ont même pas le courage de regarder un miroir parce que vous ne vous donnez même pas à vous-même de la valeur. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Peu importe les circonstances et la manière dont les hommes te perçoivent, Dieu ne te voit pas de la même façon. Celui qui t'a créé t'accorde beaucoup de valeur. Celui qui t'a créé t'accorde beaucoup d'estimation. Et la valeur que nous représentons aujourd'hui est une valeur que nous avons à cause de Christ. C'est Christ qui nous donne cette valeur. Je l'ai déjà dit ici. Beaucoup d'entre nous, Christ nous a pris où? Parce que Christ vit en nous. Parce que Christ nous a rachetés. Parce que Christ t'a racheté. Il t'a rentabilisé. Il t'a surévalué. Il t'a surestimé. En fait, parce que Christ vit en toi, ta valeur en tant que personne a été multipliée, triplée. Quelqu'un peut dire amen ce matin? Sache qu'en Christ, c'est cette position que tu as. Paul pouvait dire, je ne m'attends pas à ce que les hommes me jugent. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de moi. Je peux être devant les hommes sans valeur, mais être considéré par Dieu. Et c'est le plus important pour moi. Que peut me donner un homme? Alléluia. C'est important de comprendre ça, bien-aimés, c'est vérité. Vous savez, nous ignorons souvent toutes les implications qui se sont produites en nous du fait que Christ nous a rachetés. Il y a des choses que nous ne comprendrons jamais sur la terre avec notre intelligence. S'il n'y a pas de révélation, ou quand nous serons auprès de lui, quand Christ va te dire, voilà ce que tu vaux, tu vas dire, waouh, mais je n'aurais pas donc dû négliger ma vie avec le Seigneur. Entre nous, vous pensez que Satan est prêt à nous donner tout le monde entier si on n'a pas de valeur? Lui, il connaît ce que nous on vaut. Il connaît notre valeur. C'est pour ça qu'il est prêt à tout nous donner. Même si nous-mêmes, nous ne nous considérons pas. Mais Christ en nous donne cette position. Quand vous accédez à certaines fonctions, sur le plan séculier, votre nomination vous donne automatiquement le privilège d'avoir accès à certains avantages qui accompagnent votre fonction. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. Quand quelqu'un donne sa vie à Christ,
Il y a une multitude, je dirais même une liste sans fin d'avantages. Et la liste n'en finit pas. C'est pour cela que le chrétien doit approfondir son intimité avec Dieu pour comprendre toutes ces choses. Alléluia. Et ce matin, comprenons que Christ en toi te donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Selon 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. Christ en toi te donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce que Paul dit à Timothée, que l'esprit que Dieu nous a donné, la nouvelle position que tu as en Christ, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Si dans le monde tu étais timide, en Christ il t'a donné son esprit, tu deviens un homme, une femme courageuse pour les choses de Dieu. Si tu étais faible, le Saint-Esprit en toi te rend fort. L'esprit en Christ, nous avons un esprit de force, d'amour et de sagesse. D'amour, il te rend capable d'aimer même tes ennemis. Lorsque l'homme sans Dieu, généralement l'homme sans Dieu cherche la force dans les drogues, cherche l'énergie dans les drogues. L'homme sans Dieu cherche la sagesse dans les sciences occultes. Mais nous, en qui Christ habite, nous avons la sagesse illimitée. Celle que Christ nous transmet. Parce que lui a toutes les réponses. Il est le Dieu omniscient. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Christ en toi, Christ en nous, te libère de toutes sortes ou toute forme d'accusation qui te réclame. Est-ce que tu le sais? Romains, le chapitre 8, le verset 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? En Colossiens, le chapitre 1, le verset 14, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a effacé. Alléluia. Il l'a effacé, bien-aimé. Quand je parle de toute forme d'accusation ou toute forme de réclamation, je parle des culpabilités antérieures qui pèsent parfois sur notre conscience. Et l'ennemi se sert de notre passé pour faiblir notre conscience, pour attaquer notre engagement. Alléluia. Christ en toi te libère de toutes ces accusations, te libère de toutes ces réclamations. Alléluia. Jésus a tout payé, mon roi a tout payé. Voilà pourquoi je veux le louer. Oh, Jésus a tout payé. Ah, alléluia. Il a tout payé à la croix. Sache aussi, bien-aimé, ce matin, que Christ en toi te fait obtenir miséricorde, grâce auprès du Père. Lorsque tu es dans un besoin particulier, alléluia, Jésus l'a dit. Et voici ce que Paul va dire aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 et le verset 13.
Paul va dire, je paraphrase, ne vous mettez pas en souci. Ne vous mettez pas en souci pour rien. Parce que nous pouvons toutes choses par celui qui nous a ou celui qui nous fortifie. Alléluia. 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 Quelles que soient les circonstances, nous, les fils du royaume, nous avons le secret de la victoire dans les circonstances difficiles. Notre secret repose sur Christ qui est avec nous en toutes circonstances, en toutes situations. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Gloire à Jésus. Et je termine en disant que Christ en toi, Christ en nous, espérance de la gloire, nous rend intouchables par le malin. Satan ne peut pas nous toucher sans autorisation de Dieu lui-même. Parce que nos vies, parce que ta vie est cachée en Christ. Et Christ est en Dieu. Alléluia. Alléluia. Colossiens 3, le verset 3 dit, nos vies sont cachées en Christ dans les lieux célestes. Ça voudrait dire que si un sorcier, si un franc-maçon veut toucher à ma vie, ce n'est pas dans ma maison qu'il doit venir me chercher. Il doit monter dans les lieux célestes. Parce que ma vie, mon esprit, mon âme sont cachés dans les lieux célestes en Jésus. Et même s'il lui arrivait d'aller dans les lieux célestes, la Bible dit que nos vies sont cachées en Christ. Et Christ est en Dieu. Ça voudrait dire ceci. Me voici. Voici Christ. Ma vie est en Christ. Est-ce que vous comprenez? Et au-dessus là, il y a Dieu. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut m'atteindre, il doit d'abord affronter Christ. Parce que je suis en Christ. S'il réussit à remporter entre Christ et lui, maintenant il fait face à qui? À Dieu. Donc, après avoir fait face à Dieu et à Christ, maintenant que le sorcier peut me trouver. Quelqu'un me suit ce matin? Acclame Jésus très fort. Et c'est ce que les disciples n'ont pas compris dans la barque. Ils n'ont pas compris que du fait que Christ était avec eux, quels que soient les flots, quelle que soit la tempête, cette barque ne pouvait pas chavirer parce que le maître était à l'intérieur. Le maître était avec eux. Et vous savez, il y a un secret. Si vous apprenez ou que vous défendez toujours les intérêts de Dieu, c'est une couverture, est-ce que vous savez? C'est une très grande couverture. Parce qu'en fait, si pour Dieu, vous représentez un intérêt, il sera toujours comme obligé de vous prendre en compte. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Parce qu'en fait, Dieu ne vous voit pas d'abord vous. Il voit les intérêts, ces intérêts que vous préservez. Donc, il sait que si vous êtes menacé, c'est aussi ces intérêts qui sont menacés. Donc, il sera obligé de vous prendre en compte, de vous prendre en charge. Alléluia! Alléluia! Oh, que le Seigneur bénisse sa parole. Et je termine en donnant cet exemple. Vous savez,
Si le président de la République arrive ici maintenant, il y aura un protocole qui va se mettre en place. Ça veut dire que rien que du fait de la présence du président de la République, nous tous qui sommes là, nous sommes déjà protégés. Parce que les agents qui seront là pour protéger le président vont faire la sécurité pour nous tous. Est-ce que vous comprenez? Ils vont faire la sécurité pour nous tous. C'est la même chose. Si Christ est en vous, Dieu ne permettra pas que quelque chose de bizarre, permettez-moi, vous arrive. Parce que vous hébergez, en vous, il y a une précieuse présence. Alléluia. En vous, il y a une précieuse présence. N'oublie jamais que Christ vit en toi. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, vous qui êtes là à la salle polyvalente, à la salle du conseil, à la salle R-1. Sachez que Christ est en vous et ne l'oubliez jamais. Christ en vous fait de vous des hommes et des femmes qui marchent de gloire en gloire. Dites Amen. Christ en vous brise tous vos liens, dissipe toute forme de ténèbres au-devant de vous. Dites Amen. Christ en vous vous libère de la peur de la mort. Christ en vous vous amène au triomphe des œuvres de la sorcellerie. Dites Amen. Christ en vous fait que tout ce que vous touchez est transformé en bénédiction. Dites Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur ce matin? Alléluia. Levons les mains vers le ciel. Je veux prier pour vous ce matin. Oh Seigneur, ta parole est vivante. Viens ce matin, Seigneur notre Dieu, relever ton fils, ta servante. Permets que ses yeux s'ouvrent. Comme Élie pouvait prier pour Géasi, que ses yeux s'ouvrent pour voir que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, Éternel notre Dieu. Je prie ce matin que sur la base de la puissance que délivre ta parole, que ton peuple, que tes enfants ici présents, Seigneur notre Dieu, marchent désormais la tête haute. Parce que nous sommes fiers en Jésus-Christ. Il vit en nous, Éternel notre Dieu. Permets qu'en nous s'accomplissent toutes les grâces et les promesses liées à la présence de Christ dans nos vies. Permets que chacun de nous marche de gloire en gloire, de triomphe en triomphe, maintenant et à jamais, jusque quand il reviendra nous chercher. Que le peuple de Dieu dise Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, ce matin.